Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la structure de coupage de projet de notre application, développement de notre application Fruits à Gogo. Et dans la prochaine vidéo, nous allons implémenter cela dans le logiciel Microsoft Projects. À titre de rappel, la structure de coupage de projet est l'ensemble du projet découpé en éléments faciles, petits éléments faciles à réaliser. Voici la structure de coupage de projet de développement de notre application Fruits à Gogo. Et notre SDP contient des livrables ou alors des éléments de travail et ils sont classés par différents niveaux. Par exemple, au niveau 1, on a le Fruits à Gogo qui est le résultat attendu, la raison d'être du projet, et on l'appelle le livrable principal. Et sous lui, il y a des livrables secondaires qu'on appelle encore des sous-livrables. Et il y a gestion de projet, interface utilisateur, bloc logique, test et livraison. Et dans les livrables secondaires, il y a aussi des livrables de niveau 3. Par exemple, au niveau de l'interface utilisateur, on a une configuration du Canva, composant visible, composant non visible. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les éléments de niveau supérieur dépendent de la réalisation des éléments de niveau inférieur. Par exemple, ce que nous attendons dans notre projet, c'est que nous ayons notre application Fruits à Gogo dans notre téléphone. Mais pour que l'application soit effective, il faut au préalable que les livrables secondaires de niveau 2 soient réalisés. Donc, on ne peut pas avoir l'application sans que la gestion de projet, l'interface utilisateur, le bloc logique, les tests, les livraisons soient effectués. Et de même aussi, les livrables de niveau 2 dépendent de la réalisation des livrables ou alors des éléments de travail de niveau 3. Donc voilà un peu le fonctionnement de notre structure de coupage de travail. Et c'est pour ça qu'on découpe le projet en petites portions de travail à réaliser, facile à comprendre, facile à réaliser. Et c'est ça qu'on appelle les lots de travaux. Les lots de travaux, ce sont des éléments de travail dans le niveau le plus bas de la structure de coupage de projet. Donc, notre SDP est découpé en 3 niveaux. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2 et il y a le niveau 3. Et les éléments du plus bas niveau sont appelés les lots de travaux. Ce sont les livrables ou alors les éléments de travaux qui sont faciles à comprendre et par ricochet faciles à réaliser. Voici donc en grosso modo le travail à faire pour développer notre application Fruits à Gogo. Et donc maintenant c'est le moment d'appliquer cela dans l'application Microsoft Projects. Pour commencer, allons dans la barre de recherche Windows et ouvrons Microsoft Projects. Donc Microsoft Projects va s'ouvrir et nous sommes dans Microsoft Projects et on vous demande quel type de projet voulez-vous commencer. Il y a un nouveau projet, un projet vierge, ou alors il y a des modèles de projets prédéfinis à l'avance que vous pouvez utiliser pour votre projet en fonction du domaine d'activité. Peut-être à votre droite ici, vous voyez, il y a Software Development Plan. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'il y a aussi des modèles pour les projets financiers, des projets de pétrole et autres. Mais on va choisir nouveau projet parce qu'on va commencer de zéro. Donc nous sommes ici dans Microsoft Projects.
Et donc, la première des choses, lorsque nous commençons un nouveau projet avec Microsoft Project, c'est notamment de l'enregistrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Fichier, Enregistrer sous. Et vous choisissez un dossier de votre ordinateur dans lequel vous allez enregistrer le projet. Moi, je vais l'enregistrer dans un dossier qui est situé sur le bureau. Donc, Fruits à gogo, structure de découpage de projet. Je vais mettre là. Et voilà, le projet est enregistré. Ensuite, donc maintenant, il faut communiquer à Microsoft Project les informations de base sur le projet. Quel est le titre du projet? Quel est le responsable du projet? Quelle est la date de début du projet? Et quels sont les horaires de travail de votre projet? Donc, on va d'abord commencer par communiquer à Microsoft Project les informations de base sur le projet. Donc, pour cela, vous cliquez sur Fichier, ensuite sur Informations, et à votre droite, voici les informations du projet. Par exemple, on vous dit date de début, date de fin, prévision à partir de, date du jour, date d'état. Ces informations-là ne nous intéressent pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Informations sur le projet. On va cliquer sur Propriétés avancées. Il y a donc maintenant une fenêtre qui apparaît. Et voilà donc maintenant les informations principales de base du projet. Notamment le titre du projet est déjà là. Fruits à gogo. On laisse sujet. Au niveau du auteur, vous pouvez remplacer le nouveau par votre propre nom. Mahou Essimi Aurélien. Aussi pour responsable, vous pouvez aussi mettre votre propre nom. Et sur société, vous pouvez insérer la société dans laquelle vous travaillez ou votre propre société. Moi, je vais mettre Institut Universitaire Saint-Jean. C'est là où je fais les cours de gestion de projet. Donc, si vous avez aussi un site internet, n'hésitez pas à le mettre ici. Et dès que vous avez rempli le formulaire, vous cliquez sur OK. Et nous revenons sur Microsoft Project. Et nous avons envoyé à Microsoft Project les informations de base. Il nous reste comme information encore, il faut spécifier à Microsoft Project la date de début du projet. Et pour cela, vous cliquez sur Projet, Informations sur le projet. Une autre fenêtre va s'ouvrir et il y a des informations, des paramètres que vous pouvez remplir. Il y a par exemple la date de début. On va dire que notre projet commence le 5 janvier 2026. On clique là. La date actuelle, vous laissez, c'est la date de laquelle je suis en train de faire l'enregistrement, donc c'est pas la peine. Prévision à partir de, vous laissez aussi calendrier, c'est aussi important. Le calendrier, c'est les horaires de travail dans votre société, la manière dont vous travaillez. Et Microsoft Project vous propose 3 types de calendrier. Il y a 24 heures, il y a équipe de nuit et il y a standard. 24 heures, c'est là où dans votre équipe de projet travaille à n'importe quelle heure. Il n'y a pas d'heure de repos. C'est-à-dire qu'un membre de l'équipe du projet peut travailler à 8 heures, à 16 heures, à 23 heures, à 1h30 du matin. 24 heures, il n'y a pas de temps spécifique pour se reposer. Il y a équipe de nuit. Vous pouvez spécifier une plage horaire, peut-être 18 heures. Vous pouvez mettre aussi de 18 heures à 6 heures du matin. Ça, c'est le type de calendrier équipe de nuit. Et le standard, ça, c'est 8 heures, 17 heures, par exemple, en fonction de votre fuseau horaire. Moi, par exemple, ici, chez moi, le travail commence à 8 heures et se termine à 17 heures. Donc, c'est pour ça que je choisis standard.
Et dès que vous avez terminé à remplir les paramètres de cette fenêtre, vous cliquez sur OK. Maintenant, nous sommes donc maintenant dans cette vue. Et cette vue, la vue de grand, c'est de format, ici, c'est dans cette vue où Microsoft Project affiche le calendrier du projet. Donc à droite ici, il y a la date, le 5 janvier, il y a les semaines et il y a les jours. Et ici, vous allez voir un peu les différentes périodes de temps qu'une activité dans un calendrier. Donc à votre gauche, il y a un tableau dans lequel vous pouvez insérer les tâches, les livrables à réaliser ou alors les activités. Et Microsoft Project appelle cela les tâches ou alors les activités, les tâches. Donc Microsoft Project, autant pour moi, appelle les livrables ou alors les éléments de travail ou alors les activités. Microsoft Project appelle cela les tâches. Donc il y a le nom de la tâche. Donc ici par exemple il y a le mode de tâche. Le mode de tâche c'est la manière dont Microsoft Project va calculer les dates de début et dates de fin de chaque tâche. Donc il y a deux types de modes de tâches, soit manuellement ou alors automatiquement. Donc dans le mode manuel, c'est que c'est vous-même qui calculez, vous insérez la date de début et la date de fin, vous calculez en fonction de la durée de chaque tâche. Avec le mode automatique, c'est Microsoft Project qui se charge de faire le calcul en fonction de la durée de la tâche que vous avez à insérer dans le tableau. Donc continuons un peu à visiter un peu les différentes colonnes du tableau. Il y a aussi prédécesseurs. Prédécesseurs, ce sont les dépendances qu'il y a entre les activités. On va voir cela en détail dans les prochaines vidéos. Et pour faire simple, les prédécesseurs, c'est l'activité qui vient avant une activité particulière. Par exemple, pour qu'une activité B ait lieu, il faut par exemple que l'activité A soit terminée. Et il y a le nom des ressources. Le nom des ressources sont les membres du projet qui vont travailler sur l'exécution de la tâche. Et vous pouvez encore ajouter plusieurs colonnes en fonction de différents paramètres que vous voulez assigner à la tâche. Comme par exemple, cliquez sur la flèche déroulante et vous voyez les différents paramètres que vous pouvez assigner ici. Donc voilà, pour donc maintenant lancer votre tâche, on clique sur nom de la tâche et nous cliquons sur rédaction de la charte du projet, par exemple ici. Mais là maintenant, ça c'est le mode manuel. Bon, ce qu'on va faire, c'est que ce que je veux, c'est que tous les tâches soient planifiées de manière automatique. Donc pour cela, vous allez en bas de votre écran, à votre gauche, vous cliquez sur nouvelle tâche et vous cliquez sur planifier automatiquement. Donc toutes les tâches qu'on va ajouter ici seront dans le mode planifier automatique. Donc ça, j'ai déjà enregistré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste modifier planifier automatiquement. Mais là, donc déjà comme je vous aime bien, j'ai déjà listé toutes les tâches du projet, toutes les livrables du projet à réaliser dans le WBS. Donc vous n'avez pas besoin d'insérer cela manuellement. On va placer dans le fichier Excel que je vous ai envoyé en pièce jointe et vous cliquez toutes ces tâches-ci. Vous faites un CTRL C ou alors vous cliquez droit, copier
et vous allez vous rentrer sur Microsoft Project et vous cliquez sur coller. Donc voilà, donc maintenant toutes les livrables du projet ont été ajoutés dans la colonne nom de la tâche, et vous voyez que les différentes tâches sont planifiées dans le mode automatique. Maintenant, dans la colonne de la durée, Microsoft Project met un jour. Ça, c'est la valeur par défaut que Microsoft Project assigne à une tâche. Et quand il vous demande le point d'interrogation, là, c'est pour ça vous demander si vous confirmez que la durée de la tâche, c'est notamment un jour. On va modifier cela plus tard. Donc aussi, au niveau des colonnes début et fin, vous voyez comment est-ce que la date de début, c'est la date de Microsoft Project a déjà assigné la date de début qui est la date de début du projet et la date de fin du projet aussi. Et nous allons modifier cela dans les prochaines vidéos. Donc maintenant, nous sommes dans la colonne des tâches là. On peut un peu allonger. Et voilà dans notre WBS. Mais il faut que notre WBS soit un peu comme la figure qu'on avait là avec les tâches, avec les livrables qui sont classés par niveau dans le WBS. Ce qu'il faut donc faire, c'est qu'il faut que, par exemple, dans la planification, il y a l'élaboration de la charte de projet, collection des exigences du projet, rédaction, dépendent, n'est-ce pas, ces tâches-là dépendent de la gestion de projet. Donc, il ne faut pas qu'ils soient sur la même ligne, quoi. Donc, pour faire cela, il faut, bon, je vais enlever charte de projet là, déjà d'abord. Donc, je vais sélectionner toutes les tâches qui sont sous le livrable gestion de projet. Et voilà, et je vais aller dans tâches, dans l'onglet planifier. Vous cliquez sur abaisser la tâche. Ça fait en sorte que les tâches-ci appartiennent à la grande tâche de niveau supérieur gestion de projet. Donc vous pouvez fermer, ouvrir, 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 fermer, ouvrir, fermer. Donc voilà, donc maintenant gestion de projet est à un niveau supérieur et élaboration de la tâche et toutes les autres tâches ici, collection des exigences et autres sont de niveau bas de la gestion de projet. Donc on va faire la même chose pour conception de l'interface utilisateur. Donc toutes ces tâches là qui sont en dessous de conception utilisateur, on va abaisser la tâche là, comme ça. Toutes ces tâches-là dépendent de la conception de l'interface utilisateur. On va aussi faire la même chose pour programmation des blocs logiques. Abaisser la tâche. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. On va faire la même chose pour test et validation. Et clôture du projet. Bon, clôture du projet pourrait aussi se mettre dans gestion de projet, mais je vais changer la tâche, je vais plutôt mettre livraison. Livraison, voilà. Donc
notre WBS qui ressemble un peu à la figure ici, à l'image ici de notre WBS. Là, on a les tâches secondaires, gestion de projet, conception utilisateur, programmation des blocs logiques, test et validation et livraison. Et là, quand vous cliquez sur une tâche, vous pouvez ouvrir une tâche secondaire et vous voyez les informations de bas niveau, les lots de travaux. Et donc maintenant, là, une question que je vous pose, c'est où se trouve donc le livrable principal? Où se trouve Free-A-Gogo? Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter une tâche Free-A-Gogo. Mais comme c'est le livrable principal, on n'a pas besoin d'ajouter une autre tâche encore. Ce qu'il faut faire, c'est que il faut juste ajouter la tâche récapitulative du projet. Pour ce faire, vous cliquez sur diagramme de grand format ici. À votre droite, en haut, au niveau de afficher masqué, vous cliquez sur le carreau tâche récapitulative du projet et bam, Free-A-Gogo apparaît. Donc voilà, donc maintenant notre WBS avec la tâche principale, avec les tâches secondaires et les tâches de tertiaire, c'est-à-dire de niveau 3, qui sont les lots de travaux de notre WBS. Mais aussi, on peut aussi ajouter dans notre WBS les différents codes de WBS. Donc ici, là, on met il y a gestion de projet 1.1, élaboration de la charte du projet 1.1, ça signifie que 1.1 dépend de 1 de la gestion du projet. 1.3, c'est la troisième tâche, mais ça dépend toujours de gestion de projet et autres. Donc vous pouvez décider de mettre le code de WBS dans votre sur Microsoft Project, ou alors vous pouvez décider d'enlever. Si vous enlevez, vous décochez la case. Si vous ajoutez, vous cochez. Bon, on va cocher la case. Donc voici donc maintenant notre WBS de notre application Free-A-Gogo. Et avec la tâche principale Free-A-Gogo, les tâches secondaires ainsi que les lots de travaux. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons continuer à modifier la colonne durée ainsi que les dates de début et dates de fin de chaque tâche. Merci pour votre attention.